reçoit Bruno Bartocchetti, qui est, je le rappelle, secrétaire national unité SGP Police FO. Merci d'être avec nous. J'espère que vous nous entendez mieux. Bruno Bartocchetti, les faits se sont déroulés, on a le sentiment, assez rapidement ce matin à Nice, entre l'annonce de cette attaque meurtrière dans l'église Notre-Dame et l'arrestation, l'interpellation de l'assaillant. Comment expliquez-vous cette réactivité? C'est le résultat de cette vidéosurveillance mise en place par la mairie de Nice? Voilà, la vidéosurveillance est toujours un outil intéressant dans le cadre du travail. En principe, c'est dans les cadres des enquêtes judiciaires, mais il est vrai que cet outil-là nous a permis d'intervenir rapidement. Et ça demande bien sûr des moyens humains, je parle des policiers, et entraînés qui ont fait preuve vraiment de courage et d'efficacité. Je pense à nos collègues policiers municipaux et nationaux qui sont intervenus rapidement. On a pu neutraliser cet individu qui, bien sûr, après avoir tué 3 personnes, aurait pu en tuer bien d'autres. Et cette efficacité autour de la vidéosurveillance, mais surtout de l'efficacité des policiers, ont permis justement de le neutraliser. Alors on a très peu d'informations à la fois sur le profil de l'assaillant, mais aussi sur l'endroit où il se trouve à présent. Il a été arrêté, donc est-ce que vous avez davantage d'informations à nous donner? Non, j'ai pas beaucoup d'éléments à vous donner, sinon que cet individu est âgé de 20 ans environ, fanatisé par une mission divine, malheureusement, qui est bien noire, celle de tuer. Et voilà, ce qu'on sait, on sait que cette personne est entre la vie et la mort. Est-ce qu'on arrivera à tirer quelques renseignements si on arrive à le maintenir en vie? Ça, c'est encore une autre question. Et ça va être un sujet, bien sûr, délicat, parce qu'on doute fort que ça va être assez difficile de lui tirer les vers du nez. Maintenant, voilà, je voudrais juste ajouter que vous savez, les renseignements territoriaux en France font un travail formidable. On a pu justement déjouer de nombreux attentats. Lorsqu'on a une personne isolée qui répond bien sûr à du terrorisme et qui agit seule, c'est toujours très difficile d'anticiper. Par contre, on a pu le neutraliser rapidement, ça c'est très important. Est-ce que vous avez des informations aussi au sujet d'éventuelles complicités? Est-ce que des actions sont menées en ce moment, des perquisitions pour remonter le fil de son terrible acte qu'il a donc mené dans l'église Notre-Dame de Nice? De toute façon, voilà, il y a une enquête qui est en cours et on va aller au bout de cette enquête, comme ça a été fait avec le terroriste qui a tué Samuel Paty récemment, le 16 octobre. Là, l'enquête va être menée de la même manière pour savoir s'il agit seul ou si autour de lui il y a des intervenants. Voilà, pour l'instant, toutes les pistes vont être exploitées pour justement aboutir à peut-être cibler d'autres intervenants qui agissaient derrière lui pour le pousser à un tel crime. Est-ce que vous savez ce qui se passe en ce moment dans la ville de Nice, dans la foulée de cet attentat? Alors dans la ville de Nice, vous imaginez que... Remontée du terrain peut-être? Voilà, dans la ville de Nice, vous imaginez un petit peu dans quel état d'esprit on peut être. C'est pas la première fois que Nice est victime d'attentats. Maintenant, oui, bien sûr, c'est très, très difficile pour les Niçois. Les policiers sont malheureusement, pas dire expérimentés, mais sont préparés à contrôler et à sécuriser surtout les citoyens de Nice par rapport au passé. On a une certaine expérience, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la France entière qui est concernée et nous agissons sur tout le territoire français. Alors, pour les policiers, c'est quand même très compliqué. Il y a une situation sanitaire qui est difficile à maintenir. Le principal, c'est le terrorisme qui peut repousser, bien évidemment. Les attentats, le confinement, les manifestations, c'est assez compliqué pour les policiers, mais nous ne relâchons rien et nous allons être présents pour sécuriser les Français au maximum. Et bien sûr, ce sera une surveillance accrue au niveau des édifices religieux, mais aussi des écoles, mais aussi nous, policiers, nous devons faire attention parce que nous avons été aussi victimes d'attentats terroristes. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail et nous allons vraiment aller jusqu'au bout pour pouvoir rejeter ce terrorisme-là sur le territoire français. Le dispositif sécuritaire va être renforcé autour des édifices religieux, autour des écoles aussi. Est-ce que les forces de l'ordre sont assez nombreuses, notamment? Est-ce que les effectifs, ou en tout cas, est-ce que les forces de l'ordre peuvent répondre à ce renforcement du dispositif de sécurité?
Alors difficilement, c'est vrai que ça va être très difficile parce que, comme vous le savez, on le dit assez souvent, nous manquons d'effectifs. Bon, un recrutement s'est effectué depuis de nombreuses années. Depuis le début des attentats, on a commencé à recruter, mais il a fallu aussi renforcer les services de la DGSI et des renseignements territoriaux. On continue à recruter dans la police nationale pour pouvoir justement répondre de manière très préventive et très précise de ces risques d'attentats. Et pour cela, il faut du temps, malheureusement. Vous savez, c'est un peu comme si vous permettez le parallèle, c'est comme les urgentistes. Eh ben, il faut les former, il faut en avoir davantage, et ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Donc on a du retard, on a perdu quand même, vous savez, juste avant les attentats, entre 2004 et 2012, on a perdu 13 700 postes de policiers et gendarmes. Depuis Charlie, un petit peu avant Charlie, on commence à recruter dans la police nationale, mais et voilà, on a pris beaucoup de retard et on a encore beaucoup de services à renforcer. Donc on manque d'effectifs, on manque de moyens, mais on sait aussi qu'aujourd'hui l'État progresse dans ce sens et tente de mettre tout en œuvre pour justement nous renforcer et pour pouvoir travailler de manière beaucoup plus efficace. Alors Jean Castex, le Premier ministre, a annoncé porter le plan Vigipirate au niveau urgence attentat partout sur le territoire français. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Ça va être des contrôles. Et là, alors, vous savez, il y a le travail de la police, mais il y a aussi et des gendarmes et des policiers municipaux. Mais les Français doivent aussi nous permettre de répondre plus efficacement possible à ces contrôles. C'est-à-dire qu'il va falloir, et c'est déjà le cas, on a progressé en France, c'est vraiment de nous aider à aller au plus vite et d'accepter tous les contrôles que l'on va mettre en place. Ça veut dire qu'on va être présent sur tous les sites sensibles, préfectures, établissements scolaires, religieux, les écoles, j'en oublie bien sûr, mais tout le service public aujourd'hui doit aussi nous permettre de travailler efficacement. Ça va être aussi des agents de sécurité, certainement, dans beaucoup de lieux, pour pouvoir repousser et prévenir le terrorisme comme nous le vivons aujourd'hui en France. Beaucoup d'annonces ces derniers jours dans la foulée de l'assassinat de Samuel Paty, ce professeur d'histoire tué à Conflans-Sainte-Honorine pour avoir montré des caricatures de Mahomet en cours lors d'un cours sur la liberté d'expression. Beaucoup d'annonces de la part du gouvernement, du ministre de l'Intérieur, de la Justice. Le chef du gouvernement, Jean Castex, Emmanuel Macron, ont donné cette image, ont renvoyé cette image d'un certain volontarisme pour lutter contre le terrorisme. Alors ça passe aussi par une lutte contre la haine en ligne. Est-ce que vous avez ressenti les effets de ces déclarations dans votre façon de travailler, d'une façon ou d'une autre ? Voilà. Écoutez, on a quand même le sentiment que notre ministre de l'Intérieur et l'exécutif vraiment nous donne l'envie, enfin ont envie de nous donner les moyens de travailler. Mais là, pour l'instant, ce sont des propos qui ont été tenus. On attend les actes. Les actes, ça va passer par un recrutement d'effectifs, comme je l'ai dit, avec beaucoup de moyens. Aussi sur la chaîne pénale, où aussi on attend beaucoup à travers les réponses pénales lorsqu'on a affaire en face de nous à un voyou ou un criminel. Là aussi, on doit donner des moyens à la justice pour travailler. Il est hors de question de creuser un fossé entre la justice et la police. Les moyens, on doit les donner à la justice et également à la police pour permettre de repousser le terrorisme. Mais pour essayer de répondre à votre question, effectivement, sur le terrain, on a bien le sentiment qu'aujourd'hui, voilà, il y a une prise sérieuse de la situation. Pas qu'aujourd'hui, je vais pas non plus faire le procès du ministère précédent, mais on travaille dans ce sens. Maintenant, ça va très très vite et on demande beaucoup aux renseignements territoriaux, on demande beaucoup à la DGSI et c'est vrai que c'est assez difficile. Retenez quand même, et c'est pas pour être positif, surtout aujourd'hui avec un attentat supplémentaire à déplorer, avec trois victimes. Retenez que la France, les policiers arrivent à déjouer de nombreux attentats. Alors c'est inquiétant ce que je dis, mais en même temps, on doit retenir que notre travail, nous le faisons et que nous sommes soutenus par notre ministre, fort heureusement, dans ce domaine-là. Aujourd'hui, le travail en commun entre les policiers qui sont sur le terrain et les services de renseignement, aujourd'hui, ces deux services travaillent de concert, en harmonie. On a beaucoup pointé du doigt, il n'y a pas si longtemps que ça, l'absence d'échange entre les uns et les autres.
Oui, parce on va retenir une fois un manque d'informations d'un service à un autre, mais globalement, vous savez, ce sont des policiers qui ont passé le même concours et qui n'ont qu'une envie, c'est de sécuriser bien sûr nos citoyens et notre pays. Donc les informations, on les fait remonter, elles sont nombreuses, donc c'est compliqué aussi pour les renseignements territoriaux de faire le tri entre les informations pertinentes et celles qui ne le sont pas. La coordination du travail, la coordination du travail entre les services se fait néanmoins. Voilà, il y a une progression aussi de la part des policiers municipaux. Hein, vous savez, la formation est beaucoup plus sérieuse. Ils sont quand même exposés. Eux aussi font de leur mieux pour nous donner les bons renseignements. Après, il faut faire le tri. C'est là où ça devient compliqué. Ce n'est pas vraiment un problème de coordination entre les services, mais surtout un volume de recherche très, très, très important. Et c'est toujours très, très difficile justement de cibler les priorités lorsqu'on doit enfermer et cibler un individu dangereux. Et alors justement, parmi les priorités affichées par l'exécutif, il y a la lutte contre la haine en ligne, ces discours haineux qui circulent facilement sur les réseaux sociaux. Ce combat contre cet état de fait, est-ce que ça vous semble anecdotique ou c'est capital aujourd'hui? Non, c'est très difficile. Il faut toutes les informations, toutes les situations, tout ce qui peut être véhiculé sur les réseaux sociaux retiennent notre attention. Maintenant, vous voyez, lorsqu'on parle de fiches S, il faut savoir qu'il y a plusieurs fiches S. Est-ce que je ne sais pas, le voisin qui va expliquer que le propriétaire ou l'inverse est un pseudo-terroriste, est-ce qu'on va mobiliser 3 policiers autour de cette personne? Oui, nous allons tenter de le faire, mais il faut vraiment faire le tri entre les tordus, les malades mentaux et surtout les gens irresponsables qui tiennent des propos intolérables sur les réseaux sociaux et ceux qui véhiculent une haine. Cela, bien sûr, voilà, là, lorsqu'on a quelqu'un sur les réseaux sociaux qui véhicule une haine et qui appelle au crime, il ne se limite pas à une seule phrase. Donc cela, on doit vite les cibler et c'est un regroupement et c'est un travail important. Mais nous faisons aussi la part des choses entre celui qui peut être inconscient, qui va tenir un sujet anecdotique mais grave, et ceux qui véhiculent une haine régulièrement sur les réseaux sociaux. C'est très difficile pour nous, mais toutes les pistes sont exploitées, vous pouvez nous croire. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de réagir sur notre antenne. Bruno Bartocchetti, je rappelle que vous êtes secrétaire national unité SGP Police FO.